L'abaya est une robe ample portée essentiellement par les femmes et les jeunes filles de confession musulmane que le ministre de l'Éducation vient d'en interdire le port dans les écoles, collèges et lycées de France en s'appuyant sur la loi prohibant de porter tout signe ou vêtement manifestant ostensiblement sa religion. Cette loi a été validée par le Conseil d'État. Néanmoins, un débat au sein de la classe politique est apparu sur cette loi, tournant autour de la question de savoir si l'abaya devait être considéré comme un habit religieux au même titre que le fameux voile islamiste. N'étant que rabbin et pas imam, je ne dispose pas des connaissances théologiques islamiques pour me prononcer sur cette question. Même si en tant que citoyen français, je souscris entièrement à cette mesure en vertu du fameux principe de la loi juive, Dina de Malchuta Dina, la loi du pays fait force de loi selon le judaïsme. Toutefois, il me paraît intéressant d'établir un parallèle entre la kippa, ce couvre-chef porté par les hommes juifs, et l'abaya. En effet, l'étude de nos textes démontre que le port de la kippa n'est pas l'un des 613 commandements de la Torah. Et plus que ça, la kippa n'est pas un objet sacré et peut être jetée à la poubelle si elle est devenue trop sale, par exemple, contrairement à des téphilines ou des rouleaux de la Torah. Pourtant, un examen de nos sources sacrées prouve que le port de la kippa, institué par nos sages, est la clé de voûte de l'ensemble du judaïsme et qu'un juif pratiquant se définit avant tout par le port de ce petit morceau de tissu, plus que par le respect ou non de toute ou partie des 613 commandements de la Torah. Je m'explique. L'origine de l'obligation de porter la kippa figure dans le traité de Sofrim, où la Mishnah, il y a 2000 ans, interdit de réciter une prière ou d'étudier la Torah la tête nue. Et le Talmud, lui, quelques centaines d'années plus tard, va recommander d'imiter Ravuna, un sage de cette époque, qui jamais ne marchait quatre coudées, soit 2 mètres environ, sans avoir la tête couverte. Le Shulchan Aruch, le Code des lois, va officialiser cette obligation dès le 2e chapitre de ce livre, où Rabbi Yosef Karo écrit « Il est interdit de marcher 4 coudées, la tête découverte, par respect pour la présence divine ». Et le Shlach Kadosh, cité par le Mishnah Bora, recommande d'avoir la tête couverte même pendant son sommeil. Au XVIIe siècle, le Taz, ce sage de Lvov en Ukraine, va ajouter à la kippa une dimension supplémentaire en argumentant qu'à partir du moment où l'usage en Occident est de se découvrir la tête comme une marque de respect, en les imitant, on enfreint le principe général de Uvrokotem lotelechu, qu'un juif doit se garder d'adopter les mêmes coutumes que les nations. Dès lors, conclut le Taz, le port de la kippa n'est plus simplement un usage recommandé par nos sages, mais bien une loi et une véritable obligation. Et même si plus près de nous, contrairement au grand rabbin Shalom Essas, ancien grand rabbin de Jérusalem, qui soutient l'opinion du Taz, le Rav Ovadia Yosef, ancien grand rabbin d'Israël, écrit « Même si le port de la kippa est fondamentalement une coutume, de nos jours, il faut se montrer particulièrement rigoureux vis-à-vis de cet usage, car le fait de se couvrir la tête témoigne de notre appartenance au camp des personnes attachées à la Torah et aux mitzvot. Et l'idéal, toujours selon le Rav Ovadia Yosef, est de choisir une kippa qui recouvre toute la tête ou sa majorité. La modestie, la soumission, le respect sont les motifs les plus courants pour expliquer le sens de la kippa. En se couvrant la tête, on témoigne de notre conscience qu'au ciel, le Tout-Puissant règne et que nous sommes ses serviteurs, craignant de paraître devant lui, la tête nue. Mais, personnellement, j'apprécie spécialement le parallèle entre la kippa et l'alliance, la bague de mariage. En effet, une personne porte une alliance pour elle-même, afin de ne jamais oublier qu'elle est mariée, quelles que soient les tentations ou les aléas de la vie. Mais on la porte aussi vis-à-vis des autres, afficher clairement qu'on est marié et que nous ne sommes pas disposés à débuter une nouvelle aventure amoureuse. Et enfin, cette bague est aussi une marque de fierté, c'est de ne plus être célibataire, mais bien marié et uni avec l'amour de sa vie.
Ainsi, en est-il de la kippa. On se couvre la tête pour soi-même, pour ne jamais oublier notre mission, notre rôle, notre rang dans ce monde-ci. Mais on se couvre la tête aussi vis-à-vis des autres, pour leur signifier clairement notre identité, nos choix de vie. Enfin, la kippa doit être aussi une fierté, celle d'être juif, d'être l'héritier d'une histoire de plus de 3000 ans, à la tête d'un patrimoine indémodable, la Torah. La kippa, telle la couronne d'un prince. Dans cette optique, dans un couple, une maladresse, une parole déplacée de son bien-aimé est désagréable. Mais voir son conjoint retirer son alliance est insupportable, comme le fait de retirer sa kippa. C'est ce qui explique l'attachement viscéral des Juifs, depuis la nuit des temps, à ce petit bout de tissu, qui, comme le disait le Coran Bassitruc de mémoire bénie, ne pèse que quelques grammes, mais a un poids essentiel dans la vie d'un Juif. Notamment dans celle de ce Juif ukrainien, Rabbi Shmuel Abba Shapira, imprimeur de son métier, qui en 1839 fut injustement condamné à passer entre deux rangées de soldats, des molosses, et subir une avalanche de coups. Et voilà qu'ivre de souffrance, Rabbi Shmuel Abba a remarqué que sous l'effet des coups, sa kippa avait glissé et était tombée. Rabbi Shmuel Abba n'hésita pas et fit marche arrière pour ramasser sa kippa en dépit des coups qui redoublaient. Tout ce développement sur la kippa pour démontrer d'une certaine manière, même si la kippa n'est pas un objet religieux tel que les tefilines, un chauffard ou un loulav, la kippa est un signe authentiquement juif. En est-il de même pour la baya? Comme je l'ai dit en préambule, mon manque de connaissance non seulement de l'islam, mais aussi de la population française, de confession musulmane, m'empêche de me prononcer. Je me contente de faire confiance aux législateurs, tout en étant fier de porter ma kippa, ma casquette, mon chapeau ou tout autre couvre-chef plus discret, mais pas à l'école, forcément. Shabbat Shalom à vous tous.